Sud Radio, on décrypte le monde à la veille d'une rencontre entre Boris Johnson et Emmanuel Macron. La mésentente cordiale règne entre Paris et Londres. Après la querelle autour des migrants de Calais, la guerre de la saucisse, place à la guerre de la pêche. Londres refuse d'accorder des licences à tous les pêcheurs français et Paris déclenche des représailles contre les pêcheurs britanniques. Bonjour à vous, Patrick Martin-Genier. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous enseignez à Sciences Po, vous êtes spécialiste des questions internationales et notamment européennes. Paris accuse Londres de ne pas respecter les accords du Brexit et Londres jure sa bonne foi. Qui dit vrai ? Effectivement, il y a une difficulté, on va dire, juridique et technique, car du côté britannique, on assure que 98% des licences aux pêcheurs français ont été données, accordées, alors que du côté français, on dit que c'est la moitié des licences qui n'ont pas été données. Aujourd'hui, il est quand même très difficile de voir qui dit vrai, sachant qu'il est vrai, il y a une certaine mauvaise foi du côté britannique, qui est dans une démarche assez nationaliste, qui veut bien montrer aux pêcheurs britanniques qu'ils s'occupent d'eux, sachant que les pêcheurs ont été sacrifiés sur l'autel du Brexit, ça c'est tout à fait évident. Il y a un problème, c'est qu'il faut, vous savez, sur le plan technique, démontrer que vous avez pêché pendant une certaine période, au-delà de 10 jours, dans les eaux territoriales britanniques. Il semblerait que les petits pêcheurs, les artisans, en France, aient des difficultés pour démontrer qu'ils ont effectivement pêché au cours d'une certaine période. Voilà, donc là, il y a un problème technique, juridique, et ce qui est tout à fait inquiétant, c'est la montée des tensions. Il pourrait y avoir des incidents, et ça, effectivement, c'est assez inédit jusqu'à présent. Alors justement, il y en a eu quelques-uns, des incidents. 2 bateaux britanniques de pêche ont été arraisonnés par la France dans les eaux françaises cette semaine. Vous parliez des règles, justement, pour rendre des licences aux pêcheurs après le Brexit, aux pêcheurs européens. Ça valait pour tous les pêcheurs d'Europe, normalement. Alors pourquoi il n'y a que des Français qui se sont fait retoquer ? Oui, c'est vrai, parce qu'il y a des tensions entre la France et donc le Royaume-Uni. Il faut dire que c'est vrai, si les pêcheurs belges, si les pêcheurs des Pays-Bas sont concernés, c'est quand même essentiellement les pêcheurs français, majoritairement les pêcheurs français qui vont pêcher le large, les côtes de Jersey et notamment de Guernesey également. On n'a pas de problème avec Guernesey, on a des problèmes avec Jersey. Ce sont essentiellement les pêcheurs français et il faut dire aussi que les pêcheurs britanniques vivent de la vente de leur pêche dans les ports français. Donc c'est vrai qu'il y a une incompréhension. Il semblerait qu'on tente de se rapprocher. Boris Johnson va essayer d'en parler en effet à Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, eh bien, c'est vrai qu'on va mettre, je pense que la France va mettre en œuvre ces sanctions, car selon du côté britannique, c'est une 50aine de licences qui, en tout état de cause, ne seront pas accordées aux pêcheurs français. Alors, vous avez parlé de cette montée des tensions. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a prévenu, je cite, « Nous ne laisserons pas la Grande-Bretagne s'essuyer les pieds sur l'accord du Brexit ». La ministre de la Mer, Annick Girardin, martèle que c'est peut-être pas une guerre, mais c'est quand même un combat. Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, lui assure carrément que le gouvernement anglais ne comprend, je cite, que l'usage de la force. C'est inédit comme niveau de tension ou pas ? Oui, c'est quand même tout à fait inédit, même si effectivement il y a des difficultés, par exemple sur le protocole d'Irlande du Nord, mais nous n'avions jamais vu, en tout cas dans la période contemporaine, de telles relations tendues entre la France et le Royaume-Uni, avec une convocation quand même de l'ambassadrice française au ministère des Affaires étrangères britannique. C'est quand même tout à fait inédit entre deux alliés, deux grands pays de l'Union européenne en tout cas, d'en être à la convocation d'ambassadeurs. Il y a effectivement un vrai conflit inédit, puis un langage extrêmement agressif des deux côtés, et notamment du côté de la France qui menace, comme vous l'avez vu, de couper une partie de l'électricité à l'île de Jersey, et ça ce serait de nouveau un nouveau casus belli, en tout cas un nouveau conflit que n'accepterait pas le Royaume-Uni, parce que nous serions nous-mêmes soumis à des règles de contrôle extrêmement strictes. Donc nous n'avons rien à gagner à cette montée des tensions des deux côtés. Alors, on n'a rien à gagner des deux côtés. On a parlé de ce que la France reprochait à la Grande-Bretagne. Est-ce que la Grande-Bretagne a quelque chose à reprocher à la France dans cette histoire ? Je crois que oui, le Royaume-Uni en veut assez à la France d'être vraiment ferme sur la période post-Brexit. Et donc, le Royaume-Uni pense que la France et Emmanuel Macron est à la pointe d'une position extrêmement dure. Vous avez vu, par exemple, que la presse britannique, le Daily Telegraph, accuse la France de vouloir punir le Royaume-Uni d'être sorti de l'Union européenne. En réalité, c'est pas de cela dont il s'agit. La France veut absolument l'application des règles. Et on voit que, par exemple, le Royaume-Uni ne veut plus
plus appliquer le protocole sur l'Irlande du Nord. Il y avait une réunion hier entre le ministre du Brexit et la Commission européenne. Donc ils sont d'une parfaite mauvaise foi. Ils ne veulent pas appliquer les règles quand ça les arrange et appliquer les règles au contraire si ça peut aller dans leur sens. Donc effectivement, c'est assez inédit. Et la France, somme toute, eh bien, devrait faire attention à avoir un langage peut-être un peu plus modéré. Ouais. Et le Royaume-Uni a des raisons de craindre de la part d'Emmanuel Macron dans la mesure où nous allons prendre la présidence de l'Union européenne à compter du 1er janvier 2022 et que nous pourrions avoir une position extrêmement dure, alors que nous ne sommes pas nécessairement suivis sur ce point par d'autres pays européens, notamment l'Allemagne, qui est en pleine transition politique, mais également par la Commission européenne. Mais pourtant, à la base de cela, il y a quand même un accord négocié entre les pays européens d'un côté et la Grande-Bretagne qui a été signé par les Britanniques, et un accord que manifestement les Britanniques ne veulent pas appliquer. Voilà, et par exemple, sur le protocole d'Irlande du Nord, hier, le ministre du Brexit a carrément dit que les gestes importants, les concessions importantes faites par la Commission d'abaisser de l'ordre de 80% les contrôles sanitaires sur les produits arrivant en Irlande du Nord ne lui convenaient pas. Donc c'est un pays qui ne veut plus appliquer les règles post-Brexit, et la France est sur ce point extrêmement ferme, et c'est ce qui gêne bien évidemment Boris Johnson. Et c'est ce qui promet aussi une discussion sans doute virile entre Boris Johnson et Emmanuel Macron demain à Rome. Merci beaucoup Patrick Martin-Genier. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio pour nous décrypter justement cette brouille franco-britannique, cette nouvelle brouille franco-britannique. Je rappelle que vous enseignez à Sciences Po, que vous êtes spécialiste des questions internationales. Les amis, restez sur Sud Radio dans le Grand Matin Week-end. On est ensemble jusqu'à 10h. On se retrouve dans quelques instants pour les informations. À tout de suite.